Salut! Aujourd'hui, on se retrouve à traiter les tomates. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas de soucis. Mais je le fais pour vous aussi, parce que j'ai vu que dans certaines régions, ils étaient pas mal infestés. Alors, on va traiter avec de la bouillie bordelaise. Donc, c'est le traitement que, allez, je préfère, on va dire, entre parenthèses. En règle générale, je mets rien, mais comme cette année, vous voyez, c'est une année quand même catastrophique, d'humidité. Donc là, l'humidité va revenir, va s'évaporer, on va dire, on pourra dire ça comme ça, avec la chaleur que moi j'ai là maintenant. Et donc il faut faire attention, et c'est là que tous les champignons, toutes ces maladies fongicides vont arriver, ils vont venir, surtout quand vous avez des sols vous déjà gorgés d'eau, plus de l'humidité, plus de la chaleur. Bon voilà, c'est comme ça que ça arrive, toutes sortes de maladies qui vont arriver. Donc on va essayer de limiter avec de la bouillie bordelaise. Alors, ce qu'on va faire, je vous remonte ce que j'ai fait sur les pommes de terre, la préparation, je vous explique, tout ça, ça sert à rien, je vous refasse pour les tomates, c'est exactement la même chose. Ce sera exactement la même chose si on fait d'autres vidéos sur d'autres légumes comme ça, avec un traitement de bouillie bordelaise. Et ensuite, après ce même passage de vidéo que je vous ai fait sur les pommes de terre, je vais vous donner des petites astuces sur les tomates, parce qu'en même temps, on va faire des petits trucs, plus la bouillie bordelaise, plus ça, et comme ça on va réussir à avoir des superbes tomates. Allez, on se retrouve juste après le petit morceau que vous avez déjà vu. Regardez-le, c'est important, parce que je vous explique vraiment, même si vous l'avez déjà vu, voilà, c'est très important ce que je vous dis sur ce petit morceau de vidéo, parce que ça reste un produit chimique, donc faites gaffe. Allez, on se retrouve juste après. Là, je vais prendre un pulvérisateur. C'est mieux un pulvérisateur, c'est quand même mieux. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça avec la pomme d'arrosoir, mais vous allez en mettre beaucoup. Le pulvérisateur, c'est quand même mieux. Donc là, j'ai mis 5 litres sur ma bande qui fait à peu près 13 mètres. Donc on va mettre les quantités. Et puis si, vous voyez, il faut mettre dessus, dessous, que ça coule bien. Et puis on verra bien. Bon, 5 litres, ça va le faire, mais on ne sait jamais. Plutôt faire un peu moins, puis en refaire un petit peu. Donc vous calculez. Si avec les 5 litres, vous avez fait la moitié, vous faites 2 fois votre pulvérisateur. Si avec le pulvérisateur, vous avez fait 3 quarts, vous faites que la moitié la prochaine fois. Vous voyez, ça ne sert à rien d'après de vider n'importe comment le produit. On a dit qu'il faut, alors je vais pousser ça parce que je sais que c'est de la poudre. Là on va en mettre, allez. Dedans, en règle générale, vous avez un petit truc comme ça. Alors bon, je sais pas si on va bien le voir. Mais là on regarde à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est pas là comme ça, on voit pas, c'est à l'envers. Donc on regarde à l'intérieur. Donc il y a 5, 10, 15 et 20. Et à mon avis, tout en haut, ça doit être 25. Donc on y va. Ça se présente comme ça. Donc 5 litres. Je vais en mettre. On va regarder. On reprend un peu. Oui, c'est vraiment un petit peu. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Surtout que je vous dis que moi les miennes, pour l'instant ils n'ont rien. Mais comme je vous ai expliqué, cette semaine, allez, je retiens encore un petit peu. Là, voilà, là c'est bon. Là on est bien. On va refermer le paquet, on va le mettre comme ça pour l'instant. Alors j'ai mon petit pulvérisateur, donc j'ai pris un petit tamis, parce que je récupère de l'eau de pluie, c'est quand même mieux que l'eau javellisée, ça va pas être terrible. Donc on a dit un petit peu au fond, voilà, on prend, voilà. On va faire ça. Voilà, là, on pousse ça. Allez, on va fermer un peu. Voilà. Voilà. Et là, on regarde où est les 5 litres. Et là. Alors, on va mettre les petits gants. Ça, c'est hyper important. Mettez les petits gants. Si vous êtes sensible, tout ça, n'hésitez pas à mettre des lunettes. Si vous êtes vraiment très sensible, ne mettez pas ce produit-là avec les bras comme ça. Moi, ça va, je ne suis pas sensible, mais bon, faites attention. Plutôt, si vous êtes débutant, mettez des t-shirts à manches longues, tout ça, parce que ça reste un produit chimique. Alors, on va prendre ce pied-là. Vous voyez? Alors, la petite astuce, comme là, on voit qu'il y a encore des gourmands. Voilà. Et là, on a ouvert, on a coupé, on a ouvert la porte aux parasites. On continue à enlever des feuilles du bas, donc on a ouvert. Et là, l'avantage qu'on va faire, c'est qu'on va traiter tout de suite avec la bouillie bordelaise. Donc on enlève bien tous les gourmands, donc je le ferai sur toutes les autres tomates. Et puis là,
on y va, on met son petit traitement. Alors on va redonner un coup de machine. Alors si les feuilles, tout ça, sont pas abîmées, vous pouvez les laisser sur le sol, ça va redonner de la nourriture à votre sol. S'ils sont abîmés, évacuez-les dans les déchetteries ou brûlez-les, mais bon, le brûlage, on n'a pas le droit. Mais plutôt, il ne faut pas les laisser sur le sol, il faut éviter. Voilà, là on y va. Donc dessus, jusqu'à temps que ça coule. Et là on voit, hop, ça coule, là ça coule, là ça coule, là ça coule. Allez, en dessous. Faites attention quand vous le faites en dessous, de ne pas le prendre dans l'œil, ça sert à rien. Voilà, donc on se pousse. Voilà, là. Voilà, ça ruisselle bien sur les feuilles, sur les tiges. Et voilà, et puis je vais faire ça tout le long. Allez, j'espère que cette petite vidéo sur la tomate, comment traiter toutes ces maladies qu'on va avoir, et j'espère que ça va aller quand même. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous avez trouvé des solutions pour éviter pour vos tomates, éviter qu'ils aient des maladies comme ça. N'oubliez pas, moi je suis sous le tunnel. Là, ce qui est important sous le tunnel, c'est d'aérer. Il va falloir aérer maintenant, ça c'est hyper important. Et puis de surveiller, c'est hyper important aussi de surveiller. Je vous répète qu'il va falloir faire ce traitement tous les 10-15 jours à peu près. Allez, 3 fois, 4 fois grand maximum, puis après vous arrêtez, ça sert à rien. Si ça continue, tant pis, on ne mangera pas de tomates. Mais ça c'est hyper important, je le répète, c'est vrai, mais ça reste du cuivre, ça reste des produits chimiques. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Le challenge 84 000, là, vous voyez, ça va vite maintenant. Je voudrais avoir, si c'est possible, 100 000 abonnés avant la fin d'année. Ça serait un super challenge qu'on aura réalisé tous ensemble. Et puis jouez le jeu, si ça t'intéresse. Si tu t'es pas encore abonné et que tu as regardé cette vidéo, c'est que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Allez, merci, à la prochaine vidéo. Salut, merci.